Bonjour à tous, alors comme promis on commence par corriger le 87 et le 88. Dans le 87 on nous donne, 2 droites avec leurs équations, cartésiennes respectives et l'objectif était de trouver l'équation réduite de chacune d'entre elles. Alors la première, puisque x plus 2y moins 3 est égal à 0, on en déduit aisément que 2y est égal à moins x plus 3, donc que y est égal à moins 1/2, puisque là il y a moins 1 que je divise par 2, moins 1/2 de x plus 3/2. Et pour la deuxième, de la même manière, on isole le y, c'est le but du jeu, on transpose le 2x, on transpose le 7, donc le plus 2x devient moins 2x et le moins 7 devient plus 7. Et on divise par 5, puisqu'il y a un 5 ici, ce qui fait moins 2 cinquièmes plus 7 cinquièmes. Voilà les deux équations réduites de chacune des droites. Alors, dans le 88, nous avons 3 points qui sont donnés. Quelle est la particularité du point A et du point B? Quand on les observe, on s'aperçoit qu'ils ont la même abscisse, c'est la première remarque. Pour B et C, on s'aperçoit qu'ils ont la même ordonnée, donc 4. Et on nous demande de déterminer, de donner l'équation réduite de AB et de AC, pardon, de AB et de BC. Alors ça se fait assez facilement, puisque A et B ayant la même abscisse, ils vont se situer, ça va être une droite qui va être parallèle, la droite AB va être parallèle à l'axe des ordonnées. Donc quand on est parallèle à l'axe des ordonnées, ça veut dire que l'abscisse reste toujours identique, donc l'abscisse c'est égal à 2. Ça c'est la partie du cours qu'on avait vu la dernière fois. Et BC va être parallèle à l'axe des abscisses, puisqu'ils ont tous les deux la même ordonnée. Faites un dessin, vous verrez que ça marche très bien. Donc l'équation réduite, c'est y égale 4, tout simplement. Alors, on va pouvoir écrire la partie du cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire la définition 2. Donc toujours pareil, ne prenez pas de retard sur le cours, sinon à la fin ça va être très compliqué. Donc là on a une définition 2, toujours dans les équations réduites. Les équations x égale k, y égale mx plus p s'appellent des équations réduites. Le réel m, est appelé le coefficient directeur de D, on va voir à quoi il sert aujourd'hui, et le P, donc du coup, s'appelle son ordonnée à l'origine. Donc voilà des mots de vocabulaire à connaître. Je ne reviendrai pas dessus à la reprise, il faut avoir rattrapé le retard, sinon on finira jamais le programme. Donc, un exemple. Imaginons qu'on vous donne l'équation réduite de d'une droite, et puis un deuxième exemple juste à côté. Alors, on a un coefficient directeur qui est égal à 2 cinquièmes pour l'un, coefficient directeur qui est égal à moins 2 pour l'autre. Alors, on a vu qu'en fait, quand on avait une fraction, c'était plus facile, parce qu'on dit qu'on avance de 5 et on monte de 2. Quand on a juste moins 2, eh bien, il suffit de mettre un 1, ce qui voudra dire que quand j'avance de 1, je descends de 2. On en dégage tout de suite l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 3, c'est-à-dire le nombre, c'est-à-dire le petit p en fait ici. Et là, ici, c'est 1. Et une fois que j'ai ça, c'est pas très difficile de construire les deux droites. La première, on place l'ordonnée à l'origine qui est moins 3, donc je me place, alors ça porte bien son nom, à l'ordonnée à l'origine. Je vais mettre à l'origine et je descends sur l'axe des ordonnées. Alors je descends si c'est négatif, on verra après qu'il faut monter si c'est positif. Donc on place un premier point ici, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et après on me dit qu'il faut avancer de 5 et de monter de 2. Donc j'avance de 5, 1, 2, 3, 4, 5, et je monte de 2. J'obtiens alors une droite. C'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. C'est lui qui me permet de construire ma droite. Et il faut bien avoir un point de départ, et le point de départ, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc vous tracez votre droite. Voilà la première droite qui est tracée. Je vais faire un deuxième exemple, si jamais ce n'était pas clair. Je reprends l'ordonnée à l'origine qui vaut 1, donc je me place à l'origine, je monte sur l'axe des ordonnées puisque c'est 1. Et après, quand j'avance de 1, je descends de 2. Alors malheureusement, c'est le nombre, il faut commencer par le nombre du bas. On verra dans un prochain cours pourquoi le déplacement horizontal est au dénominateur et pourquoi le déplacement vertical est au numérateur. Donc quand j'avance de 1, je descends de 2, j'avance de 1, je descends de 2, j'obtiens alors un deuxième point. Une fois que j'ai mes deux points, j'ai plus qu'à prendre ma règle et à tracer la droite dont l'équation réduite est y égale moins 2x plus 1. Une petite remarque aussi, on s'aperçoit que quand on a un coefficient directeur positif, on va avoir une droite qui va entre guillemets monter, on dira qu'elle est croissante, alors que celle-ci, comme le coefficient directeur est négatif, on a plutôt une droite qui a tendance à descendre. Il faut toujours aller dans le sens de la flèche, donc on descend ici, et dans le sens de la flèche ici, on monte. Voilà. Et on va terminer la partie du cours pour aujourd'hui, enfin la partie du cours, l'heure de cours disons,
ça met pas 1 heure, mais disons que ça remplace l'heure qu'on a d'habitude, avec cet exercice 89 de la page 204. Alors soyez bien attentifs puisque l'exercice que vous aurez à faire pour la prochaine fois va permettre à un élève d'avoir un point supplémentaire à son devoir surveillé. Et je rappelle qu'on n'en a toujours aucun en seconde 7 et qu'on n'a que Florian pour le moment qui a un point supplémentaire sur le DS7, c'est-à-dire le DS sur les systèmes droite et système. Et ça ne pourra pas être Florian qui aura un deuxième point puisque un élève ne pourra pas cumuler plusieurs points. Donc ça laisse la porte ouverte à plusieurs d'entre vous. Donc dans le 89, qui sera semblable d'ailleurs au 90, eh bien vous avez des droites et il faut trouver son équation réduite. Donc, on sait que ce n'est pas vertical. Donc c'est pas de la forme x égale quelque chose. C'est donc forcément, que ce soit horizontal ou oblique, c'est forcément de la forme y égale mx plus p. Pour la droite D1, donc c'est la droite rouge. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Son coefficient directeur, pour le trouver, écoutez bien, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Il suffit de prendre 2 points sur la droite rouge, n'importe lesquels. Alors prenez des choses qui sont simples, je ne vais pas prendre ce point-là, je vais prendre celui-ci. Quand j'avance de 2, je descends de 3. Et on va toujours dans le sens de la flèche. Donc quand j'avance de 2, je descends de 3, ça me fait un coefficient directeur. Quand j'avance de 2, je descends de 3. Donc la première équation réduite de cette droite, D1, c'est y égale moins 3 demi de x moins 3. Le coefficient directeur est l'ordonnée à l'origine. Même chose pour la deuxième droite. Donc elles vont toutes s'écrire sous la forme y égale mx plus p. Et vous le rédigerez de cette manière-là. Hein. Moi, l'objectif de l'exercice suivant, pour avoir le point supplémentaire au devoir sur les droites et systèmes, c'est de me donner rapidement les 5, je crois qu'il y a 5 équations cartésiennes, pardon, équations réduites de droite. Donc le petit p ici vaut moins 3 aussi. Le coefficient directeur, il vaut 2 sur 1. Alors pourquoi 2 sur 1? Parce que quand j'avance de 1, je monte de 2. Mais j'aurais très bien pu dire, quand j'avance de 2, je monte de 4. Mais j'aurais pu dire aussi, quand j'avance de 3, je monte de 6. On s'aperçoit que c'est toujours le même coefficient directeur finalement. Dans tous les cas, tout ça, ça se simplifie et ça fait 2. Si vous voulez le point supplémentaire, il ne me faudra pas 2 sur 1 ou 4 demi ou 6 tiers, il me faudra 2x plus 3, donc y égale 2x plus 3. Pour D3, on a toujours y égale mx plus p, le p vaut 3, le coefficient directeur, eh bien je prends 2 points sur cette droite, n'importe lesquels, donc par exemple celui-ci et celui-ci. Quand j'avance de 3, je monte de 1. Quand j'avance de 3, je monte de 1. Ce qui veut dire que j'obtiens y égale 1 tiers de x plus 3. Donc 1 tiers de x, c'est le coefficient directeur, plus 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Pour D4, toujours même chose, la droite orange, même horizontale, ça fonctionne. Y égale mx plus p, le p vaut 1, et le coefficient directeur, en fait, il vaut 0, parce que quand j'avance de 2, je monte de 0, quand j'avance de 1, je monte de 0, quand j'avance de 10, je monte de 0. Bref, c'est pas gênant d'avoir un 0 au numérateur, donc on obtient ça. J'obtiens alors y égale 1 comme équation réduite de cette droite D4. Voilà, pour le prochain cours, vous avez l'exercice 90 de la page 204, c'est le suivant, c'est la même chose, vous avez 5 droites, il me semble, et il faut me trouver les 5 équations réduites de ces droites. Le plus rapide aura un point de plus 1 point, au DS numéro 7. Et c'est le premier d'entre vous qui m'envoie le mail avec la bonne réponse à un point de plus en seconde 5 et un point de plus en seconde 7. Voilà, à bientôt.